Bonjour, je vous propose ici la correction de l'exercice 1 sur les fonctions. Donc l'objectif de l'exercice ici, c'est de définir une fonction qui s'appelle test Pythagore, qui prend trois entiers ABC en argument et qui renvoie une valeur booléenne, c'est-à-dire true ou false, indiquant si a au carré plus b au carré est égal à c au carré, ou alors b carré plus c carré égale a carré, ou alors c carré plus a carré égale b carré. On reconnaît là la réciproque du théorème de Pythagore. L'énoncé propose quatre tests, quatre exemples d'usage. Donc la fonction test Pythagore appelée sur les paramètres 3, 4, 5 doit renvoyer le booléen true, c'est-à-dire que 3, 4, 5 sont les dimensions qui génèrent un triangle rectangle, alors que les dimensions 7, 2, 12 ne génèrent pas un triangle rectangle. C'est pour ça que le deuxième test renvoie false. Ensuite, test Pythagore 3, 5, 4 doit aussi renvoyer true, puisqu'en fait on voit ici que c'est une permutation du premier test. On a inversé les valeurs des variables b et c. Et enfin, une dernière permutation, sur les dimensions 5, 4 et 3, la fonction doit encore renvoyer true, puisque c'est encore des dimensions d'un triangle rectangle. Voici la correction que je vous propose. Donc, première ligne, on définit la fonction test Pythagore avec bien trois variables formelles, a, b et c. On effectue alors un premier test. Si a au carré, donc a fois a, plus b fois b, donc plus b au carré, est égal à c fois c, on voit bien ici, attention, c'est le égal d'un test logique. Donc si cette condition-là est vraie, donc si c'est vrai, alors et rectangle renvoie vrai. Et rectangle, c'est une variable qui ne qui renvoie pas, mais la variable est rectangle est définie à la valeur vraie. C'est-à-dire que la case mémoire qui s'appelle est rectangle contient la valeur true. Sinon, si cette égalité n'est pas vérifiée, on passe au cas suivant. Si la deuxième égalité est vérifiée alors, dans ce cas-là, si cette deuxième égalité est vérifiée, on définit encore et rectangle, donc la variable est rectangle, à la valeur true. Sinon, si on n'a ni le premier cas ni le deuxième cas, si on a un troisième cas, c fois c plus b plus a fois a est égal à b fois b, à ce moment-là, on définit la variable est rectangle encore à true. Et si on n'a aucun de ces trois cas-là, sinon, c'est que ces dimensions ne vérifient pas la réciproque du théorème de Pythagore. Et dans ce cas-là, la variable est rectangle est définie à false. On peut et voilà. Donc, enfin, on décide de renvoyer, return, la valeur contenue dans la variable est rectangle. Donc, on renvoie, le programme renvoie soit true si on est dans un des trois premiers cas, soit false si aucun de ces trois premiers cas est vérifié. Quand on exécute le programme sur les valeurs de l'énoncé, on peut remarquer qu'on a les bonnes valeurs. Je propose, donc là vous avez compris j'imagine l'algorithme, je propose de le simplifier parce qu'en fait vous voyez que la première condition, la deuxième condition et sinon si la troisième condition font trois fois la même chose. Donc en fait on va pouvoir remplacer ça par un seul et même test, c'est-à-dire que on va complexifier le test du si. Donc si on a cette égalité, ou alors cette égalité qui est vérifiée, ou alors la troisième égalité qui est vérifiée. Donc si on a l'une quelconque de ces trois égalités vérifiées, donc la première, ou alors la seconde, ou alors la troisième, ben, dans ce cas-là, on définit la variable est rectangle à true. Sinon, on la définit à false. Donc, enfin, on renvoie la variable est rectangle. Donc, j'ai utilisé ici des connecteurs logiques, le connecteur OU logique deux fois. On exécute et on se rend compte qu'on a produit on a exactement la même sortie avec un programme un peu plus court qui utilise les opérateurs booléens, c'est-à-dire des opérateurs logiques, l'opérateur OU.